Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une très bonne application qui permet d'enregistrer tout ce qui passe sur votre écran de téléphone, smartphone, tablette, boîtier Android, que ce soit des vidéos, des chansons, de l'enregistrer puis de le diffuser directement là où vous voulez sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter ou n'importe quoi d'autre, WhatsApp ou ce que vous voulez. Simplement de l'enregistrer. Par exemple, il y a un film ou des extraits vidéo qui passent, que vous regardez sur votre téléphone et vous voulez les enregistrer. Vous pouvez facilement l'enregistrer sur votre, soit sur votre carte SD, soit sur la mémoire interne de votre téléphone, ou de votre boîtier Android ou de votre tablette. L'application s'appelle du Recorder Live. Il est disponible gratuitement sur le Play Store. Donc vous pouvez la télécharger sans aucune difficulté. Et dans cette vidéo, on va voir comment la configurer pour en profiter au maximum. Première chose, bien sûr, vous allez dans Play Store, vous téléchargez. Je vais vous montrer où exactement à la fin de cette vidéo. Quand ça sera installé, vous allez avoir le panneau suivant. Et là, il y a plusieurs boutons. Un bouton pour enregistrer, un bouton pour les réglages, les paramètres. Un bouton, il y a des petits tutoriaux et qui sert aussi pour les réglages. Vous pouvez modifier aussi la vidéo directement, fusionner plusieurs vidéos, fusionner des images, modifier des images. Et si vous allez dans les paramètres, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres à régler. On va les régler ensemble. La première chose à régler, bien sûr, c'est la résolution de la vidéo. Vous la mettez, vous pouvez la, selon l'espace dont vous disposez, vous pouvez la mettre en très haute définition, 1080 ou 720. Moi, je la mettrai en 1080 puisque j'ai assez d'espace dans ma carte SD. Là, vous avez pour la qualité vidéo, ce qui est recommandé, soit sur le maximum, 12 mégabits par seconde. Ici, vous avez la fréquence. Vous réglez la fréquence aussi, soit sur auto. Ici, moi, je la mets à 60 mégabits par seconde. L'orientation de la vidéo, je vous conseille de la laisser auto, mais vous pouvez la mettre en paysage ou en portrait. Pour l'enregistrement du son, sur un téléphone, ça s'enregistre automatiquement avec votre enregistreur interne. Mais sur votre boîtier Android, ça s'enregistre, vous enregistrez, si vous voulez, une vidéo par exemple, ou un film que vous voulez enregistrer, et vous l'enregistrerez, vous pourrez l'enregistrer mais sans le son. Si vous voulez l'enregistrer sur boîtier Android, il faudra installer une application qui enregistre le son. Sur tablette ou sur un téléphone smartphone, le son s'enregistrera aussi directement. Donc, soit vous activez le son si vous voulez que le son soit enregistré, soit vous le laissez. Ici, pour le stockage, je vous conseille de le mettre sur carte SD parce qu'une vidéo, ça peut être très lourd, donc ça peut prendre beaucoup de place. Donc, vous choisissez soit le stockage enregistré sur le stockage interne, soit le stockage sur carte SD. Moi, je choisis sur carte SD. Les autres paramètres, c'est pas tellement le mode d'enregistrement, on laisse standard. Les autres paramètres, on les laisse par défaut. C'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas tellement besoin de les changer. Les paramètres importants, on les a déjà changés. Continuez d'enregistrer lorsque l'écran est éteint. Ça, vous pouvez l'activer, mais pour moi, ça sert à rien. Enregistrer l'appareil photo, le pinceau et tout ça, quoi. Donc, c'est pas vraiment des paramètres importants. Capture d'écran, bien sûr, il faut l'activer si vous voulez qu'il enregistre votre écran. Donc voilà, on va faire un test, bien sûr, pour voir ce que ça donne. La langue aussi, vous pouvez changer la langue. Là, par défaut, il est en français pour moi. Vous pouvez le mettre en anglais, en arabe, dans la langue que vous voulez. Vous avez juste à choisir la langue. Il y a des tutos officiels directement que vous pouvez consulter. Mais c'est une application assez facile à utiliser. Je pense qu'avec ce tutoriel, vous n'aurez pas vraiment de problème. Ici, vous pouvez aussi, ici, vous avez les tutoriaux. Ici, vous pouvez aussi enregistrer en live. Par exemple, vous jouez à un jeu ou quelque chose comme ça, vous pouvez le diffuser directement
en live sur Facebook. Ici, vous voyez aussi la boîte à outils d'enregistrement, capture d'écran. Il faut l'activer, bien sûr. Enregistrer des GIFs, tout le reste, moi, j'y touche pas. Mais ça dépend de vos préférences, bien sûr. Pour enregistrer, on appuie juste sur le bouton d'enregistrer et commencer l'enregistrement. Il va y avoir un chrono qui va s'afficher et ça va enregistrer directement notre écran de téléphone ou de boîtier Android ou de tablette. Tout ce qui passe dedans. Musique, live, film, série, tout. Par exemple, je fais un petit essai. Là, je vais faire des manipulations sur mon écran que je vais enregistrer, des captures d'écran, puis des captures en vidéo, bien sûr. Par exemple, ici. Puis après, on va, là, quand j'aurai stoppé la vidéo, on va voir est-ce que ça s'enregistre vraiment, quoi. Bien sûr, ça marche très bien. Je choisis n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez enregistrer. La seule limite, c'est l'espace dont vous disposez. Là, par exemple, on rentre dans l'application RF Podcast. C'est juste pour enregistrer l'écran. Donc là, je suis en train d'enregistrer. Pour stopper l'enregistrement, il faut juste appuyer sur le bouton ici. Puis vous voyez que la vidéo s'affiche. On peut bien sûr la diffuser sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook ou sur l'envoyer par email et tout le reste. On peut la partager là où on veut, directement. Il faut juste appuyer sur les points là. Puis donner des détails, par exemple ici, on doit lui donner un titre, la confidentialité, par exemple si j'essaie de la diffuser directement sur YouTube, je peux le faire. On va la lancer. Vous voyez que ça correspond bien à ce que j'ai enregistré tout à l'heure. C'est une bonne application qui est très utile. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on a tous envie d'enregistrer quelque chose, une vidéo qu'on a regardée par exemple sur Facebook pour pouvoir la partager plus facilement, ou juste des extraits vidéo ou n'importe quoi d'autre. Là, on peut la modifier. Vous voyez qu'on peut couper la vidéo, on peut ajouter de la musique qui est déjà sur notre disque dur, ou de la musique en ligne. Je sais pas, par contre, il faut vérifier pour les droits d'auteur, quoi, pour les musiques qui est affichée ici, est-ce que c'est vraiment libre de droits d'auteur? On peut ajouter du texte. On peut faire plein de petites modifications directement avec cette application. Je vous laisse les découvrir, je ne vais pas les détailler. Moi, je préfère les faire avec d'autres logiciels, de toute façon. C'est une modification. Donc, vous pouvez renommer le fichier de la vidéo et lui donner le nom que vous voulez. Vous pouvez la supprimer aussi. Donc là, je la supprime. Donc, pour télécharger, vous allez tout simplement dans Google Play. Puis, vous tapez du Recorder Live, comme ceci. Et puis vous l'installez. Moi je l'ai déjà installé. Donc je vais juste l'ouvrir quoi. Donc mais vous ça marquera installé quoi. Donc puis ça marche très bien. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos, de tutoriaux. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Merci beaucoup et à la prochaine.